chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 16 au 22 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, mes amis Verseau, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Il peut être intéressant aussi d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire, c'est surtout tout ce qui va être de l'émotionnel, dans la sphère émotionnelle, puisque la lune gouverne vos émotions. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message? Et nous avons ici le sanglier. Ok. Le sanglier ici, qu'est-ce qu'il vient vous dire? On va aller voir dans le livre. Lui, en plus, c'est rare que je l'ai. Je vous lis déjà la petite phrase. Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Beau message, hein, beau message. Hein, c'est comme si on vous disait de passer à l'action. Alors, on vous dit que Sylvien, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. Hein, la terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. C'est une occasion d'affirmer votre posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, attirer d'abord et viser ensuite, en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est le symbole de la fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Écoutez, c'est magnifique, hein? Quelle belle énergie. Alors, votre état d'esprit d'ailleurs, quel est-il? Nous avons un 2 de coupe et un 6 d'épée qui est quand même l'une de mes préférées. Pourquoi un 6 d'épée? Je l'aime beaucoup parce que c'est une transition. C'est quelque chose qui vous dit que vous allez, peut-être plutôt dans le sens, que le 6 d'épée vous dit que vous quittez un état pour vous diriger vers autre chose, vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. Ce 2 de coupe nous parle de partenariat, ça peut nous parler de signature. Pour certains, ça peut être quand même le couple, hein. Ça peut être de vous à vous, hein. Le partenariat, c'est de vous à vous aussi. Pour moi, dans votre état d'esprit, s'il y a un engagement, et c'est possible qu'il y ait engagement, en tout cas, moi je pense que vraiment, vous êtes dans une transition de quelque chose. Peut-être d'aller dans une relation ou d'aller en relation avec vous-même, mais vers quelque chose qui est beaucoup plus adéquat. En tout cas, voilà. Allez, votre défi, quel est-il? L'as de bâton et les amoureux. Ça va être de faire un choix. Les amoureux ne parlent pas tant d'amour, mais plutôt du choix. Du choix, et ce choix, c'est le choix du cœur. Et c'est du choix du cœur, mais surtout d'aller vers votre passion, de passer à l'action aussi, hein, puisque le sanglier peut vous parler de vos projets et de vous lancer dans vos projets. Donc, pour certains, il va falloir faire un choix. Mais ce choix, il faut le faire en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui est vraiment le choix du cœur. Hein. On peut le retrouver ici avec ce 2 de coupe. Peut-être que vous pouvez décider de... Ah, je m'excuse, on a quand même ce 6 ici d'épée. Peut-être que vous pouvez... Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Peut-être que vous décidez de quitter quelque chose, ou de quitter une personne, hein, puisqu'on a quand même ces amoureux qui pourraient nous parler d'une triangulaire. Peut-être que vous faites le choix de vous libérer de quelque chose et d'aller vers autre chose, et sans doute d'aller vers quelque chose qui est plus proche de vous-même. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu. Au niveau émotionnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors écoutez, je ne pense pas que ce que je vous ai dit, ça soit en rapport avec ça. Pourquoi? Regardez, on a ici l'empereur et la reine de denier. Alors c'est quand même 2 cartes qui nous montrent que vous trouvez la stabilité, que vous êtes, si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un de stable, qui a les pieds sur terre, qui est bien ancré. Ça peut être vous qui êtes bien ancré aussi, puisque ça soit la reine de denier, qui elle est très ancrée et très stable, en qui on peut avoir une confiance. Et cet empereur qui lui aussi est très méthodique, est très posé, est très ancré, est très présent, est bien là. Écoutez, moi, au niveau émotionnel, en tout cas, il y a de la stabilité, il y a du savoir-faire, il y a de la maîtrise.
Je vois pas qu'est-ce que je peux vous dire. Donc, finalement, ce que je disais ici par rapport à l'idée peut-être de quitter quelqu'un, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est vraiment que vous allez vers quelque chose ou vers une personne et que ce choix que vous faites, c'est vraiment en fonction de votre cœur, hein, dans votre défi. Vous faites le bon choix et vous vous lancez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, une nouvelle action. C'est pas forcément sentimental, ça peut être autre chose. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Ben, on continue. 3 d'épée, ermite. 3 d'épée, 3 de bâton, pardon. Le 3 de bâton, ben, on vous dit clairement que vous vous projetez. Vous avez la possibilité de vous projeter parce que, avec l'ermite ou grâce à l'ermite, hein, vous avez fait déjà ce voyage. Hein, et puis ça, je sais que vous l'avez fait, ce voyage, mes chers amis. Verseau, hein, ça fait déjà un petit moment que vous avez eu un peu des situations chaotiques. Il y a beaucoup de remise en question, de réalignement, de réajustement. Et je pense que là, ben, l'ermite que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est plutôt celui qui a fait ce voyage et qui revient avec le bâton de la sagesse et dans sa lanterne, l'étoile qui n'est autre que l'espoir. Avec la capacité de gérer, quelle que soit la situation, de la gérer d'une manière très calme, très sereine, avec beaucoup de sagesse. Et pour moi, c'est ça. Vous voyez, en plus, j'ai envie de dire, regardez ces deux images, j'aime beaucoup, parce que ici, on voit un personnage qui a le bâton ici, et puis il y a ces 3 bateaux, donc c'est l'idée de se projeter vers son avenir. Et nous avons l'ermite qui regarde celui qui se projette vers son avenir. Et il le regarde de quelle manière? En l'éclairant de sa lanterne, en éclairant de l'espoir, de l'étoile, hein, et voilà, de toute cette force et cette capacité. Donc, plutôt pas mal. Pour moi, vous lancez, vous pouvez enfin vous projeter vers quelque chose. Alors, vous voyez, ici, on a quand même l'as de bâton. C'est l'idée de vous lancer aussi vers quelque chose. Et s'il y avait des doutes, peut-être que vous le savez au fond de vous, finalement, vers quel choix vous devez aller. On en est où à la fin de la semaine? Ok, un 5 de bâton et un cavalier d'épée. S'il y a conflit, ou s'il y a eu des conflits, ou s'il y a, vous savez, ce 5 de bâton, c'est un petit peu tirer la couverture à soi, c'est sortir l'épingle du jeu, c'est sortir d'une situation. Pour moi, je pense que vous sortez de quelque chose, d'une forme de conflit, vous en sortez grâce à ce cavalier d'épée, grâce au fait que vous avez les mots nécessaires pour pouvoir convaincre. Et vous avez la clarté, hein, la clarté d'esprit. Message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Nous avons ici la 14. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. La 14, c'est la tempérance qui nous parle de communication, autant la verticale qu'à l'horizontale. C'est vraiment une carte qui nous parle ah, vous voyez, on le dit, hein, chacun de vos mots, chacun de vos paroles ont une répercussion dans cet univers. Donc, c'est vraiment comme si on venait vous dire aussi, trouvez cette stabilité, mais pour moi, vous l'avez trouvée déjà, et pouvez communiquer. Ici, message de l'oracle de Noé, changement. Ben, écoutez, le message, il est clair. Changement, c'est maintenant, mes chers amis Verseaux. Vous devez vous lancer maintenant. S'il y a une nouvelle passion, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, un projet, peu importe quoi, et que vous ne savez pas comment vous projeter, même si vous êtes déjà dans cette projection, on vous dit clairement, c'est le moment, c'est maintenant. C'est vraiment, j'ai pas un autre terme, c'est maintenant que le changement s'opère. Et il ne peut être que bénéfique. Voilà, mes chers amis Verseaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, un petit emoji. Je trouve toujours ça très sympathique. Et en plus, c'est ça qui fait que la chaîne existe aussi. Hein, c'est ces interactions. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.